l'ambiance. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est incroyable, c'est une fête exceptionnelle et c'est fort ce que vous vivez. Ouais, c'est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters. Et on a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en nous qu'on va arriver. Nous, on a travaillé beaucoup, on a une équipe, on a une famille. On mérite ce moment. Et tous les supporters, tous les Parisiens, notre famille, tout le monde qui l'a soutenu. Nous, et les moments difficiles, on est très contents, on est fiers de ce match. Le papa de cette famille, c'est Luis Enrique. Vous lui devez beaucoup aussi. C'est incroyable ce qu'il a réalisé cette saison. Oui, il a fait incroyable. Depuis qu'il est arrivé à Paris Saint-Germain la dernière année, il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière de tout ça et c'est un génie. Ce sera l'Inter en finale comme un symbole pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça inspire la motivation. On voulait aller là-bas. On sait qu'on va jouer Inter, c'est une grande équipe, on a vu hier. Et c'est caractéristique. Maintenant, on devait profiter du moment et après, on va bien travailler et on va préparer bien les matchs, la finale qu'on voulait gagner. Vous allez faire la fête quand même là dans le vestiaire? Ouais, moi célébrer entre nous, entre la famille, qu'on mérite tout ça. Merci Achraf, félicitations et bravo pour votre but aussi. Juste un mot sur le but quand même. C'est un but d'attaquant. Ouais, non, j'ai vu que le ballon, je ne me rappelle pas si c'était Kouara ou Bradley qui l'a donné derrière. Après, j'ai anticipé à Thomas Partey, j'ai donné à Ousmane, il m'a donné encore. J'ai vu que j'étais devant la porte, j'ai frappé, il a rentré et merci. Magnifique, bravo, félicitations. Allez fêter ça, vous le méritez, merci. Magnifique comme ces images également de Donnarumma qui a été l'autre grand bonhomme du match parce que il a fait des arrêts absolument extraordinaires aussi bien en première période qu'en seconde période. Donnarumma c'est l'homme pour moi de cette Ligue des Champions depuis la phase à élimination directe. C'est lui qui a qualifié le PSG pour moi en quart et en demi. Et même contre Liverpool, on peut remonter même avant. Donc quelle chance de l'avoir au bon moment, au meilleur niveau, au bon moment. Aujourd'hui, il leur permet de ne pas douter en fait. Il leur permet de ne pas douter, de ne pas avoir à gérer une situation où le match où les compteurs sont remis à zéro. Donc il a une grosse partie à lui et bravo, franchement bravo. On aura le temps de se projeter sur la finale contre l'Inter et ce soir et dans les semaines qui viennent. On rappelle la date, ce sera le 31 mai, mais dans un premier temps, profitons de... les progrès faits entre le premier match contre Girone et ce match de deuxième tour de demi-finale face à Arsenal, il y a un monde d'écart. Même si Paris n'a pas tout maîtrisé loin de là ce soir, on va revenir un petit peu sur les moments clés du match et commencer peut-être par le but de Achraf Hakimi qui a donné les 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain qui n'a jamais été, à part après ce but, en sécurité dans cette rencontre. Un but qu'on est en train de revoir avec Achraf Hakimi qui est au départ de l'action, qui va profiter du travail de Kvara. Ils ont joué comme ça par à coup en fait, les Parisiens ce soir. Oui, ils ont joué par à coup, mais après ils ont été forcés aussi du fait du bon match d'Arsenal. Et on retrouve Achraf Hakimi dans une position qu'on avait vue à l'échauffement, où on le trouvait très axial, on le trouvait très haut. Et il s'est retrouvé dans cette position. Il a profité aussi du laxisme, je vais dire, de Thomas Partey, pour être gentil. Et après, sa finition, elle est impeccable. On dirait un joueur offensif. Il en exceptionnel. Il a été attaquant, non? Je crois qu'il était ailier. Il est toujours ailier aujourd'hui. Ouais, il est toujours ailier. Regardez cette trajectoire, ce ballon dans le petit filet. Un petit peu à la Fratesi hier. Ouais, exactement. Mais d'avoir gardé cette ambition finalement de se projeter alors que tu subis quand même une grosse partie, c'est aussi ça qui a fait la force des Parisiens ce soir, parce qu'ils auraient pu rester acculés et se dire on joue à demi-coup pour éviter de s'en prendre un. Et finalement, je trouve qu'ils ont eu cette audace qui leur a souri par ce but d'Achraf Hakimi, mais c'est aussi ça qui fait que le PSG a gagné ce soir. Ils ont poussé leur coup jusqu'au bout. Regardez les magnifiques images que nous propose Jean-Jacques Amsalem avec Laurent Lachant qui a réalisé le match ce soir. Le but d'Hakimi et le but de Ruiz en première période, une première période qui a été particulièrement difficile pour Paris, qui a été submergé par le pressing des Gunners dans un premier temps et qui a su réagir.
avec cette frappe, ce contrôle orienté de Ruiz qui s'ouvre le chemin du but. Là aussi, c'était techniquement exceptionnel. C'est un but qui vient un petit peu contre le cours du jeu, parce que c'est vrai que le premier quart d'heure était pour les joueurs d'Arsenal. Là on voit ce ballon, c'est vrai que la position du corps est parfaite, l'équilibre, la frappe, on voit vraiment le coup de pied, la puissance de frappe, et bon, légèrement dévié par Saliba, mais c'est ce qui fait toute la différence. Le réalisme du Paris Saint-Germain est résumé dans cette frappe de Luis. Tout un symbole que ce soit Ruiz qui marque. Le joueur qui a été souvent critiqué, souvent décrié, que tout le monde voulait voir sur le banc, qui a réalisé des progrès énormes sous Luis Enrique et qui aujourd'hui a délivré le Parc des Princes sur le premier but. Et le seul joueur qui est venu nous voir en avant-match. Aussi, on lui a porté chance. Exactement. Et ce qui est, je dirais pas que c'est un autre symbole, mais Thomas Partey, c'est un peu le joueur qui était censé faire changer un peu le match retour. Et finalement, il est impliqué sur les 2 buts. Je trouve qu'il a pas fait sa meilleure partie. Donc parfois, c'est sûr qu'on essaye de faire une montagne de quelque chose. Et finalement, ce soir, c'est pas celui qui a permis à Arsenal d'être le meilleur. On a souvent souligné aussi le travail de Nicolas Jaubert, mais je trouve que le positionnement défensif d'Arsenal sur le coup de pied arrêté est très mauvais. Parce qu'à la déviation de Partey, en fait, il n'y a personne au second ballon. Il y a seulement Martinelli qui arrive en retard, ce qui permet à Fabian Ruiz justement de s'orienter sur son contrôle. Et c'est dommage. En tout cas, on a vécu un bon match. Je ne m'attendais pas à un match autant ouvert, pour être honnête avec vous. Au début du match, je ne pensais pas que le match allait être aussi ouvert. Et franchement, je me suis régalé. Vous êtes mal habitué maintenant. Oui, c'est vrai. Le match de hier soir, c'est vrai. C'est mal habitué. Exactement. Mais de voir ça, je me suis régalé. Mais ça me fait quand même plaisir, mon Samir. On revoit ce but. Moi, ce que j'adore, c'est le contrôle. Le contrôle qui renvoie le ballon de l'autre côté, en fait, derrière le défenseur. Regardez, c'est l'enchaînement, tout simplement dans il un marque match. Souvent des jolis buts, Fabian Ruiz d'ailleurs. Il marque peu, mais quand il marque, c'est bon. On aime. Il y a eu une bataille féroce au milieu de terrain, Sidney et Paul, avec un Vitinha qui a eu un peu de mal parfois, même s'il a fait aussi des bonnes choses. Oui, au début du match, c'est vrai que Fabian Ruiz, il représente tout ce qui a bien marché au Paris Saint-Germain ce soir. Et puis sur ce but, je trouve que la symbolique, elle est énorme d'une équipe qui a beaucoup subi et qui marque sur sa première occasion. C'était plutôt l'inverse, qui avait des occasions, qui ne les concrétisait pas et qui se faisait avoir dans les dernières minutes. On se souvient du match contre l'Atlético de Madrid, celui contre Liverpool. Ça aussi, ça marque la progression de Paris. Ça marque la progression, une équipe qui a mûri, qui accepte de subir, et qui là, pour lui, je crois, c'est un symbole, mais pour autre chose. C'est un joueur qui frappe rarement finalement. Il n'aime pas trop frapper.